Peinture à l'huile et aquarelle, tableau en relief, peinture sur soie et atelier 1001 déco, 4 activités de Cattenom Loisirs Culture qui se sont exposées au Casino de Cattenom. Une 3e édition de l'expo 4 ateliers où les artistes se sont vus proposer le thème torsion et distorsion. C'est un thème qui est sorti, ça aurait pu être un autre, mais c'était aussi une manière de faire bouger tout le monde, d'où un peu les râleries. C'est vrai qu'au premier abord, le sujet a eu un petit peu de mal à passer. Et puis moi, je trouve que c'est absolument formidable que beaucoup se soient prêtés au jeu. Et finalement, je pense qu'eux-mêmes ont été très agréablement surpris de leur production. Ils y ont vraiment bien réfléchi. Et je pense que vous avez vu qu'il y a des choses magnifiques et très originales. Parmi les 200 productions originales proposées, un jury a dû trancher et élire 5 lauréats pour leurs œuvres. Pour la peinture sur soie, c'est le monde imaginaire de Marie-Thérèse Cordonnier qui a été primé. Et pour les autres activités, nous sommes allés à la rencontre des artistes pour qu'ils nous racontent leur histoire en rapport avec le thème de l'exposition. J'ai commencé plutôt par faire des ronds, qu'on a travaillé par après. Et après, on a rajouté la structure qui est faite avec du sable, qui est travaillé. Ensuite, on peut rajouter ce qu'on veut, des rondelles. Ensuite, du fil de fer avec des brochettes, des aiguilles de brochettes. J'ai un peu cherché sur Internet. Quand je suis tombée sur ces personnages, j'ai trouvé que c'était dans mon esprit que j'arriverais à le faire. Et quand ils ont parlé de torsion et distorsion, j'ai trouvé que la forme du chapeau et tout le thème de cette silhouette correspondait bien au thème. Ce sont des morceaux de tissu, si vous voulez. D'abord, on commence par choisir les tissus dans les coloris qui s'accordent. Après, on découpe des cœurs des différentes dimensions, on les coud et après on les assemble de façon harmonieuse. Et on les met dans un cadre et ça donne ça, quoi. Je suis naturellement passionné d'oiseaux, en particulier de nature. C'est d'ailleurs en général mes thèmes de prédilection, les oiseaux, les fleurs, les paysages. Le thème de l'exposition Torsion-Distorsion était un peu spécial et comme j'avais quelques années auparavant pris quelques photos de flamants roses en Camargue, eh bien, ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas, des coups qui se tordent, qui partent dans toutes les directions, je me suis dit que ça cadrait bien avec le thème de l'exposition. Des histoires bien différentes mais qui ont toutes un dénominateur commun, leur apprentissage dans les cours qu'ils suivent tous dans les locaux de Cattenom Loisirs Culture. J'ai toujours aimé le dessin. Déjà dans la famille, on dessine beaucoup. Mon frère faisait beaucoup de dessins aussi. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Et puis du fait que j'avais du temps à m'occuper plus que de moi, alors je me suis mis dans le dessin. Et j'ai trouvé que Cattenom m'a beaucoup apporté. Les cours à Cattenom, c'est une détente pour moi. On ne loupe pas, tous les mercredis on attend et on vient. C'est avec un grand plaisir qu'on vient. Ça m'apporte de connaître d'autres personnes, l'ambiance est détendue, c'est cordial, on passe de bons moments ensemble, des franches rigolades et puis c'est une détente, quoi, voilà. Comme je suis toujours actif, me forcer 2 heures par semaine par ce cours de me consacrer exclusivement à l'aquarelle, c'est une bonne chose, sinon j'ai bien peur que j'en ferai moins. Montrer les talents mais aussi voir les progrès des élèves, voilà 2 missions parfaitement remplies par l'expo 4 ateliers. Aujourd'hui, nous avons organisé une visite de l'ouvrage à l'intention des personnels de l'association et plus particulièrement ceux qui s'occupent des visites de manière à leur répéter et leur apprendre un petit peu les choses essentielles à la mise en œuvre des visites. Puisque bon, il y a déjà en premier lieu l'aspect sécurité. On a l'envie d'accueillir des gens au Galgenberg, donc on doit les accueillir avec une parfaite sécurité. Donc c'était le principe de la réunion de ce matin. Et pour les guides, les futurs guides, les jeunes qui veulent faire la visite guidée, eh bien, de leur apprendre les rudiments de la visite guidée avec quelques techniques de guide, des choses essentielles afin de mettre en œuvre ces visites en fait. Une quinzaine de membres de l'association se sont retrouvés un dimanche matin pour recevoir cette formation.
Première surprise pour notre équipe de reporters, la moyenne d'âge du groupe, considérablement basse grâce à la présence de nombreux jeunes. On intéresse des jeunes. Est-ce que c'est la qualité de nos visites, est-ce que c'est la qualité de notre ouvrage, je ne saurais vous dire, mais c'est vrai qu'on attire du monde et ces nouveaux membres, il faut les former, il faut leur donner le goût de faire de la visite, le goût d'aller passer une journée dans le froid, dans l'humidité, pour faire découvrir nos ouvrages à nos visiteurs. Je m'intéresse à tout ce qui est histoire. Donc, depuis toute jeune, j'ai toujours visité les forts Maginot. Donc, dans la région, on ne peut pas passer à côté de ça. Et puis aussi pour l'ambiance de l'association, parce que c'est une association qui commence petit à petit à bouger. On a de plus en plus de jeunes membres, etc. Donc je pense que c'est bien d'apporter un peu de sang neuf à l'association. En voyant mes amis, camarades faire les visites, en les accompagnant, je me disais, tiens, pourquoi pas le faire aussi moi. Avec cette journée-là, ça permet de vraiment finaliser cette idée et j'espère d'ici quelques temps faire mes visites un peu tout seul. On a vu aujourd'hui que non, justement, avec toujours la 2, ce serait mieux. Des jeunes particulièrement concentrés et disciplinés face à l'intervention d'un duo prolifique et répétitif, histoire que ces jeunes repartent avec la mémoire bien remplie. Ce que je retiens ce matin, c'est de faire attention à ce qu'on manipule et de faire attention aux visiteurs. Ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout réfléchi avant ce matin, quoi. Le serre-fil, ça va être donc de bien veiller à ce que tout le groupe reste soudé. Et donc au moindre souci, on est censé donc pouvoir évacuer les personnes, les accompagner vers la sortie. La particularité de l'ouvrage du Galgenberg réside dans sa conservation dans l'état d'origine, avec des pièces mouvantes grâce à des rails actifs. Ce qui induit cette formation au risque et un dispositif de sécurité qui devrait évoluer dans les prochains mois. On va renforcer tout ce qui est signalétique qui vont permettre d'indiquer à nos visiteurs et à nos membres, les moins présents dans nos ouvrages, l'emplacement des installations de sécurité, les extincteurs, les trousses à pharmacie, les téléphones surtout qui vont permettre, dans un milieu confiné comme celui-ci, de pouvoir passer des messages d'alerte ou de prévenir simplement l'accueil qu'on a un souci à l'intérieur. Donc ça, c'est une signalétique qui va être renforcée de façon à ce que tout le monde puisse trouver les équipements le plus rapidement possible. Diplômée des Beaux-Arts et graphiste de métier, Laetitia Lesault, illustratrice de livres pour enfants, aime varier ses travaux. Je travaille en édition, c'est la raison pour laquelle je suis invitée ici, mais je travaille aussi en presse. J'ai fait aussi de la publicité, donc il y a de la presse pour adultes, de la presse pour enfants. Donc voilà, ça fait un petit peu un panel de choses assez variées. Donc quand une chose ne fonctionne moins bien, pour des raisons XY qui ne sont pas forcément dépendantes de ma volonté, eh bien je me retourne vers autre chose. Parmi ses activités, l'illustratrice aime être en contact avec le jeune public, mais plutôt qu'une simple dédicace, c'est carrément un cours d'art plastique auquel les élèves de l'école champêtre ont eu droit. L'idée c'était de partir de Boucle d'ours. À partir de cet album-là, j'aurais expliqué comment je travaillais mes dessins, mes illustrations. Et j'ai pris une toute petite partie qui est la partie pochoir. Sur Boucle d'ours, ça illustre la forêt. Donc on est parti de ce principe-là pour leur faire travailler sur des pochoirs. Donc on n'a pas eu le temps de leur faire fabriquer le pochoir à partir d'un dessin à eux. J'en ai préparé moi-même. On a fait un fond de couleur qu'on a travaillé en couleur avec des pigments, de l'acrylique et des pigments, puis sur lequel ils sont venus superposer pour créer une petite image des pochoirs que j'avais fait. Des créations très colorées qui sont la marque de fabrique de l'illustratrice. J'adore la couleur, les fabriquer c'est toujours magique, une espèce de surprise. Pour mon premier livre, j'étais partie sur l'idée que j'allais faire chaque couleur avec des pigments, ce qui était n'importe quoi parce qu'on ne peut jamais la faire deux fois à l'identique. Donc tout de suite je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Donc j'ai un petit peu arrêté, maintenant j'achète quand même des choses prêtes. Même si je ne le dis pas aux enfants, je triche un peu. C'est impossible de fabriquer pour chaque page la couleur. Mais pourquoi? Voilà, j'aime bien voir la vie en couleur, je pense. Cette rencontre a été possible grâce à la manifestation Moselle Lire, un événementiel organisé par le Conseil général dont le principe est d'encourager à la lecture au travers de créations littéraires ou plastiques et au travers de rencontres avec les professionnels du livre dans les bibliothèques. Une rencontre qui a réconforté les scolaires amoureux du dessin et réconcilié les moins passionnés par l'art pictural. Tout s'apprend et puis l'idée c'est de partir aussi à partir de son imagination.
Est-ce que mes ours sont si bien dessinés que ça? Je ne le crois pas. Ce sont mes ours, voilà. C'est ce que j'essaie de faire passer en tous les cas aux enfants. Hein. C'est que ça reste un dessin qui leur soit personnel, qui ne s'occupe pas de la vie de l'enfant, de leur camarade d'à côté. Hein. Bon, il est traviole, il a des grandes oreilles, c'est pas la réalité. Allez, c'est pas grave. Il est trop bien fait quand même. Il ressemble à un ours qui sera unique, voilà. Dans le cadre de l'apprentissage de la langue allemande, Catnum est bien ancré dans le dispositif Trilingua qui consiste à développer les compétences de nos écoliers grâce à des assistants éducatifs natifs du pays. C'est le cas de Yeshim qui, pour rendre l'apprentissage plus ludique, a proposé une animation qui allie découverte et pédagogie. L'école s'est donc associée à une kinésithérapeute de la commune pour explorer le corps humain dans son squelette, mais aussi dans ses sensations. Les enfants sont venus au cabinet et on a visité le cabinet, ils sont restés chez moi pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc j'ai expliqué le métier, on a visité les différentes salles, les différents ateliers, je leur ai montré 2-3 appareils, on a testé un appareil sur eux et puis je leur ai montré un squelette, un vrai squelette. Et puis on a discuté des différentes parties du corps, ils m'ont posé quelques questions. Puis là, la deuxième partie, je suis venue à l'école. J'ai proposé à l'école ici 2 ateliers. Un atelier, on a travaillé sur tout l'équilibre. Donc les équilibres debout, les équilibres assis, les équilibres sur des plans stables, sur un plan instable, les yeux ouverts, les yeux fermés, les jambes écartées, les jambes plus proches. Bon, on ne peut pas vraiment mettre de mots là-dessus, pour eux, ce serait un peu trop compliqué. Et puis après, on est passé à la partie palpation, sensation. Donc là, on est resté assez simple, mais c'était juste pour leur faire sentir la différence entre le mou, le dur, le musculaire, l'articulaire, qu'ils arrivent à bien poser les mains, qu'ils soient bien en contact, et puis qu'ils se concentrent. C'est vraiment un travail sur les sensations, il faut qu'ils le sentent, qu'ils le ressentent pour en être convaincus. On ne peut pas leur expliquer mécaniquement, c'est trop vaste pour eux. Alors que quand ils le sentent, ils en sont convaincus automatiquement. Côté kinésithérapie, cela permet de s'adapter aux enfants, qui du coup appréhendent mieux la blouse blanche et n'iront plus à reculons en cas de manipulation dans un cabinet. Côté enfant, cela permet de mieux s'approprier la panoplie du vocabulaire en allemand relatif au corps humain. Les enfants, ils apprennent français et allemand en même temps. On ne traduit jamais, je ne parle jamais en français, on ne traduit pas. On fait toujours les mêmes thèmes. Pour les enfants, ils apprennent les verbes, les vocabulaires, tous en français et en allemand. Il n'y a pas de traduction à l'école. Français et allemand, ça ne ressemble pas. Ça veut dire qu'il faut souvent tout le temps répéter, tout le temps dire avec les gestes, les mimiques. Comme ça, ils apprennent, comme ça, ils enregistrent plus vite. Et il n'y a qu'à voir et écouter le résultat pour être persuadé du bienfait de cette initiative dans leur apprentissage.